السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي. أزل يا أدى بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزل يا أدى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أزل يا أدى بحرمة الإسلام، بحرمة الإيمان. أزل يا أدى بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة. Inch'Allah, j'ai l'intention d'arrêter définitivement la ruqya en 2025. Inch'Allah. Pour que je puisse retourner au Maroc, me reposer. Ça, c'est mon intention, Inch'Allah. Après, ça sera la ruqya, Inch'Allah, pour tout le monde, gratuit. Il n'y a personne qui a fait ça, je vais vous le dire. Personne n'a fait ça. Donc les gens, ils peuvent envoyer leurs photos via email. Ils disent uniquement salam alaikum. Une photo claire de son visage. Il l'envoie et c'est bon. Cette photo, Inch'Allah, sera mise comme ça. Et ce sont les djinns musulmans, Inch'Allah, qui vont libérer les gens. Ça sera une sadaqa jariya pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour une sadaqa jariya pour ma vie, Inch'Allah, et ma famille. Donc à partir de 2025, s'il y a des retards, ce sera 2026, mais au-delà, ce sera impossible. Donc les gens envoient leurs photos, seulement ils ne disent rien. Ces photos, ils seront imprimées et posées pendant 40 jours. Les gens d'Allah,
les djinns musulmans. Bien sûr, avec la baraka, leur sorcellerie et djinn sera enlevé avec la grâce d'Allah. Comme ça, chacun il prie pour moi. Barakallahu fik. Toutes les duas que vous avez dans votre corps, vous le faites. Ça sera pour tout le monde. On va demander personne de payer ceci, ce n'est rien du tout. Donc ça sera sadaqa jariya. C'est bien chacun dans sa vie doit faire un sadaqa jariya dans son domaine ou quelque chose, mais comme ça, si le monde chez Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé quelque chose derrière lui qui donne des hasanat et des barakas, Allah sera content, satisfait de lui. Vous aurez les plus grands degrés du paradis, ceux qui laissent des sadaqa jariya, inshallah. Donc ça sera ça les bonnes nouvelles pour tout le monde, inshallah. Comme ça ils ne disent pas Cheikh Adam après sa retraite il nous a laissé tomber. Non, autant que je suis vivant, cette sadaqa sera à la continuité, inshallah. Donc on passe pour le couple lettre A. Il y a 2 sorcelleries en total qui ont été renouvelées, refaites par les ennemis d'Allah, les ennemis shayatan et les ennemis humains. Ça vous a amené 7 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. La catégorie que les ennemis ont utilisée pour vous atteindre, c'est Sihr al-Madfoun. C'est la sorcellerie enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être au vosette. Après, ils ont utilisé Sihr al-Majmar, c'est Sihr nari, de feu. Ça a été travaillé, ça a été brûlé. Pour que vous aurez Sihr al-Faqr, ça veut dire pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, serait entouré, vivre la pauvreté. Après, vous avez fait Sihr al-Ka'aba, le 12e, pour que vous soyez habillé par le malheur, rencontrer le malheur, voir le malheur. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous. Vous avez des doutes cirques. Si tous les cœurs ils ont des doutes envers quelqu'un, sinon vous avez déjà vu dans le rêve plusieurs fois les mêmes personnes, sachez que c'est les premiers suspects. Priez pour son mari, Inch'Allah, qui sera guéri et revient, sa santé revient comme il était avant, Inch'Allah. Priez pour lui, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah, Inch'Allah, il le libère. Amin, amin. On passe à un couple aussi, lettre B. Comme d'habitude, mon frère et ma soeur, Khamsa, sorcellerie en total, ils ont été renouvelés. Comme ça commence à faire beau, l'été est dans les portes, donc les sorciers travaillent. Pourquoi? Pour pourrir la vie des gens pendant toute cet été, ces vacances. Car ce sont 2 mois, 1 mois, 3 mois de joie, ils veulent casser ça. Ça vous a attiré 12 djinns shayatin, vont rentrer dans les cas lourds. Cette fois, ils ont utilisé Sihr Udhiya, ils ont fait des sacrifices, des offrandes aux sorciers, aux shaytan, pour que la sorcellerie soit acceptée. Vos amis, ils ont utilisé Sihr al-Ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été mise derrière frigidaire, derrière radiateur, derrière un moteur, derrière un four, même place qui dégage beaucoup de chaleur, ça nourrit la sorcellerie et les djinns, et autant que ça chauffe, autant que les couples aussi, le feu s'allume en eux, ou ils se bagarrent, ou ils disputent, Après, ils vous ont fait Sihr nari, pareil comme l'autre aussi, il y a une différence. Sihr de feu, ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Vous aurez la colère. Première sorcellerie, ils souhaitent Sihr Nufour. Sihr Nufour pour que les cœurs s'échappent de l'autre, s'éloignent de l'autre. Sinon, un de vous, il doit prendre sa valise et partir. Vos ennemis sont fatigués, toujours ils demandent le divorce, et vous êtes encore ensemble, bismillah, masha'Allah. Mais les ennemis, ils ont la main, ils veulent voir séparés. Donc, ils ont fait Sihr Nufour. Ils souhaitent qu'un de vous, le plus faible, prend sa valise et part. Astaghfirullah.
Après, ils ont fait sihr al-qajja. Al-qajja, qu'est-ce qu'on dit? Al-qajja, ça veut dire, il y a al-qajja, il y a sihr al-dayqa, il y a Nofor aussi, ça ressemble, les trois. Ça veut dire, c'est comme quelqu'un, quand il est avec la personne que les gens souhaitent les séparer, il va se sentir étouffé ou étranglé. Ça, c'est les djinns. Quand il est chez lui, ou pour qu'il s'échappe de la maison, ou pour qu'il ne reste pas avec cette personne, il va se toujours étouffé. Quand il sort dehors, il se sent bien. Mais quand ils sont ensemble dans la maison, ils se sentent étouffés. Tout ça pour rapider le divorce. Réveillez-vous. Si vous connaissez ça, ça doit partir normalement, immédiatement. Car vous avez connu la sorcellerie, ça a diminué de la force de la sorcellerie. Le fait de connaître qui a fait la sorcellerie, ça diminue de la force de la sorcellerie. Le fait de connaître quel genre de sorcellerie, ça a diminué la force des djinns. Et je suis là pour vous montrer c'est quoi les plans qu'ils ont fait votre ennemi pour vous attaquer. S'il y a deux armées, un il connaît la stratégie de l'autre, c'est là il est perdu. Les autres ils vont faire le contraire, ils connaissent. Il dit ah tu veux, donc ça va pas marcher. C'est comme ça. Après vous en fait sihr zalt. Zalt ça veut dire, في المغرب حنا تنقولوا الزلط. الزلط ça veut dire ça englobe ça, comme la pauvreté, la tristesse, le malheur, de descendre ces gens à l'échelle le plus bas. Zalt, ça veut dire il n'y aura que le malheur chez vous. C'est ce qu'ils souhaitent. C'est un ensemble de catastrophes. C'est ce qu'ils souhaitent pour vous. Après, bien sûr, ils souhaitent le talaq, le divorce, comme d'habitude. Ils ont rajouté la sorcellerie pour que vous aurez les digots ensemble. Le digo, ne pas aimer. Et après, il y aura le waswas. Qu'est-ce que je fais avec lui? Qu'est-ce que je fais avec elle? Est-ce que j'étais aveugle? Ça, c'est pas bien. Quand le couple commence à dire ça, c'est très dangereux pour le divorce. C'est trop dangereux pour le mariage. Car le mariage, il est comme ça. Et des choses comme ça, ça commence à enlever un doigt, deuxième doigt, troisième doigt, jusqu'à... Oh, les couples ne jamais arriver à avoir des inspirations envers l'autre. Vous dites astaghfirullah. C'est les djinns vous bloquent d'aller coucher avec votre mari, ou le mari coucher avec sa femme, faire la sunna de nikah. Si vous avez cet empêchement, faites 2 rak'at, faites salat, il va vers votre mari. Ça va casser ce genre de sorcellerie. S'il y a des choses qui vous disent éloigne-toi de, va t'approcher. Les deux, elles doivent travailler. Les deux doivent travailler. Comme ça, ils auront la baraka d'Allah. Et les shayatans, ils vont s'exploser, ils vont partir. Ça va pas marcher. Ils n'auront pas d'accès à eux. C'est comme quelqu'un il était proche à ça, il te donne 10 coups, mais le fait que tu aies fait ce que je te dis, commence à s'éloigner. Et ces coups ne t'attendent pas. S'éloigner jusqu'à... C'est quand vous avez démarré votre voiture, vous êtes loin. Lui, il aura des voiles. Il dit, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Car il fait des protections. Il suit des conseils qui ça casse la force de notre sorcellerie. C'est comme ça, passer ce message, c'est très important. Ce que vous avez le couple, on passe là au couple, lettres C et D. Quand il y a le couple toujours, impossible de ne pas trouver la sorcellerie de divorce malheureusement. Toujours. Il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Possible vous avez eu plusieurs sorcelleries avant, ou vous les avez enlevées, ça a été enlevé à cause d'un sadaqa ou zakat ou quelque chose, ça a nettoyé ça. Mais il reste 3. Il y en a avec 9 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds, et aussi vous avez hérité la taba. La taba, dans chaque vidéo je dois répéter, sinon je dois l'écrire. Taba, si vos parents ils étaient victimes de sorcellerie djinn, sachez que vous aussi vous allez hériter cette malédiction. Et vous allez le transmettre à vos enfants, les enfants à leurs enfants, jusqu'à 6 générations. Celui qui a hérité la tchaba, les djinns vont ouvrir toutes les portes de son monde, de son corps,
pour que les autres djinns peuvent venir facilement squatter son corps, posséder son corps, amener toute la négativité satanique envers lui. Et en même temps, cette tabac, dans la vie de cette personne, il va créer de la sorcellerie et les djinns à travers son mariage, son travail, ses amis. Donc, comme ça, il aura le même sort que ses parents. Partagez aussi ça. Ça veut dire que chaque personne doit faire la ruqya pour casser ça. Chaque personne, chaque membre de la famille. Vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Manjour, c'est de la sorcellerie. La catégorie pour vous atteindre, c'est de la sorcellerie qui a été préparée. Quelqu'un il les a mis quelque part, ou il les a jetés chez vous, ou autour de vous, à côté de vous, ou dans votre bled, mais c'est quelqu'un qui a mis la sorcellerie quelque part. Après ils ont fait Sihr Turabi, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré madfouna. Ça peut être au cimetière, ça peut être jardin. Ça. Première sorcellerie, ils vous ont déjà fait Sihr Talaq et souhaitaient déjà le divorce depuis longtemps, possible depuis votre début de mariage. C'est pour ça que je conseille les gens de faire les ruqya avant le mariage, pendant la fiançailles déjà, après le fiançailles, avant le mariage, après le mariage. Les premiers 2 ans, c'est très important, car ce sont les périodes-là qui beaucoup de sorcellerie pour casser ce. Après, ils vous ont fait Sihr al-Bu's pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère et vivre la misère ensemble. Astaghfirullah. Troisième sorcellerie, c'est Sihr Tawswis. Il y aura des djinns qui vont travailler dans vos inspirations pour que vous aurez des waswas. Ce sont des inspirations sataniques. Pour arriver à vous déséquilibrer ou amener jusqu'à la folie, ou jusqu'à trop de waswas, la personne va se sentir visée, elle commence à s'isoler. C'est le waswas entre vous, les couples, entre les gens. Donc c'est pour vous déséquilibrer. C'est ce que vous avez le hajj, qu'Allah lui libère, Inch'Allah. On passe à au couple, lettre E. Arba'a, sorcellerie en total. Comme j'ai dit, l'été s'approche, les sorciers commencent à travailler. Ça vous a attiré. Tamania, djinn, shayatin, vont rentrer dans les canaux. Vos ennemis ont utilisé Sihr al-Arsad. Ça veut dire travailler avec votre nom, prénom, date de naissance, possible les prénoms de votre maman, pour vous atteindre votre astrologie. Après ils ont fait Sihr, la catégorie Achar, ils ont déjà quelque chose pour faire la sorcellerie contre vos photos, vêtements, cheveux, maquillage, barbe, vos traces de pas, mouchoir. Celui qui va vous faire la sorcellerie va vous atteindre. Astaghfirullah. Pour vous donner première sorcellerie, comme tout le monde, ils souhaitent le talaq, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. C'est divorce, 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 divorce. Après, ils ont fait tchaf, ça peut créer l'impuissance sexuelle, ça peut créer le retardement de mariage pour les non-mariés, la peur des mariages, ça peut donner le couple chacun fait chambre à part, ça peut donner au moment de faire la sunna de nikah, les djinns vont casser cette soirée. Car quand quelqu'un fait la sunna de nikah avec sa femme, avec son mari, Allah mettra la baraka et la satisfaction, ça les nettoie, les purifie, enlever les sayyi'at et dans les hasanat. Ça renforce dans la foi, dans la religion, et ça protège l'homme et ça protège la femme. Car sans la sunna de nikah, l'homme il va regarder ailleurs, la femme va regarder ailleurs, il y a des shayatins, il peut suivre un chemin satanique. Il peut aller dehors, le fait d'aller dehors ou avec une autre femme, avec un autre mari, une femme mariée ou un homme marié qui est avec quelqu'un d'autre, c'est l'enfer. C'est un chemin qui amène directement à l'enfer. Astaghfirullah. Donc protégez-vous, mariage et faire la sunna de nikah volontairement. Troisième sorcellerie, ils vous ont fait ça al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et ce qu'on est, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les blocages
les échecs, les portes fermées devant vous. Dernière sorcellerie, ils vous ont fait Sihr al-Aif. Sihr al-Aif, il l'appelle aussi Sihr al-Tashwih, il l'appelle aussi Sihr al-Dul, il l'appelle aussi Sihr al-Khiyuba. L'Aif, ça... l'ishmi'zaz. L'Aif, ça veut dire pour que le mari ou la femme aura le dégoût envers eux. Le dégoût, il ne veut plus de vous. Les shayatans vont essayer de faire toutes les choses, l'amener, l'inspirer, toutes les choses qui les dégoûtent, qui vont t'habiller avec. Comme ça, la femme va regarder que ça, et l'homme va regarder que ça. Bien sûr, ça marche avec quelqu'un qui n'a pas qui est faible dans sa foi. Mais c'est une femme, un homme qui a la foi en Allah, ça ne va pas marcher beaucoup en lui. Car il n'écoute pas ça, et ça passe tout par la sorcellerie, par les inspirations. Il dit pourquoi ça me dégoûte ma femme? Ça ne vient pas d'Allah, c'est pas Allah qui m'a inspiré, qui m'a mis dans mon cœur. J'ai ma femme, mon mari, elle est propre, ses comportements sont bien, c'est quoi ça, astaghfirullah? Il lit le Fatiha, il boit de l'eau coranaise, il fait beaucoup de salawat pour enlever ça, Inch'Allah, attention d'enlever ça et ça va marcher. Mais si quelqu'un qui est faible dans la religion, une seule inspiration, c'est bon, j'ai le dégoût de ma femme. Non, astaghfirullah. On n'est pas des jouets ou des marionnettes dans les mains de shayatan. Chacun fait sortir son épée pour protéger sa famille, protéger votre homme, protéger votre femme et vos enfants. Ça, seul, si vous faites que ça, comme adoration à Allah, vous allez avoir le paradis. Car vous êtes il y a plusieurs chemins qui amènent au paradis. Chemin de dhikr. Moi j'ai choisi le chemin de dhikr d'Allah, chemin de méditation. J'ai choisi ça pour rentrer au paradis. Ça ne veut dire pas qu'il y a qu'une seule chose qui fait rentrer au paradis. Non, il y a plusieurs chemins. De ma part, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de dhikr. Bismillah, mashallah, alhamdulillah. Allah m'a permis. Je peux faire ça toute la vie, toute la journée, j'ai aucun problème. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Mais ils peuvent jeûner par exemple. Que le jeûne aussi, ça rentre au paradis. Que la zakat, les sadaqas, ça rentre au paradis. Il y a plusieurs chemins. Le chemin vers Allah, vers son paradis, c'est le nombre des respirations des êtres qui existent sur terre, ou sur toutes les créations, les autres mondes. Imaginez-vous. Écrire les livres, écrire, les gens ils apprennent, tu ouvres les yeux des gens, ça aussi ça fait rentrer. Tu rends même un clown. Vous savez le travail d'un clown qui est dans les cirques, qui fait les masrah, les théâtres, qui fait rigoler les gens. Lui il rentre au paradis, car il est en train de soulager les serviteurs d'Allah, les donner un petit moment, 1 heure, 2 heures de joie et de bonheur et de les faire nettoyer, oublier. C'est un fait chez Allah très très grand. Imaginez la sourire à quelqu'un, c'est une hasana. Imaginez le faire rire, faire vivre un moment, c'est un bon chemin. Ça aussi, ça amène au paradis. Ça, vous le mettez dans la balance aussi, ça descend. Donc il y a plusieurs choses à mettre dans la balance. Vous voyez, choisissez quelque chose d'eux et continuez. Mais toujours une chose qui aide la communauté, c'est la meilleure chose. Allah dit le meilleur de vous, c'est celui qui est le meilleur à ses frères et sœurs. C'est celui qui serve et les serviteurs des autres. Oh, c'est le plus grand grade chez Allah. Faites ça. Lettre F, Inch'Allah, la sœur 3, ma sœur. Vous avez 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a amené 7 djinn, shayatan 6. Vous avez aussi hérité la taba. Des fois, la personne elle peut faire plusieurs ruqas, ça enlève le taba, sorcellerie djinn. Mais quand il y a des nouvelles sorcelleries répétitives, ça peut faire créer encore naître une nouvelle taba.
Vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Mahrouk pour vous atteindre. Ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé, ils les ont brûlés. Ça peut donner beaucoup de colère. Après, ils ont utilisé Sihr al-Jadawil. Le Jadawil, c'est des papiers, des gris-gris, des talismans avec des carrés, des triangles, des symboles sataniques, des codes. Ou ils les cachent chez eux, ou ils les ont cachés chez vous, ils les gardent quelque part. C'est Tamaim, Hajabat. Première sorcellerie, c'est Sihr al-Habs, pour que vous ayez al-Habs. Al-Habs, la traduction, c'est le présent, mais ça veut dire pas le présent qu'on connaît. Ça veut dire que vous soyez emprisonné chez vous, dans votre problème, dans le monde des djinns, dans le monde de sorcellerie, dans le monde de vos problèmes. Ils veulent que vous soyez entouré par ça, par les inspirations sataniques, que vous soyez concentré que dans ça. Ils vous enferment, ils vous jettent tout de suite. Soyez dedans. C'est ce qu'ils souhaitent. Et ça peut après, quand je parle d'une sorcellerie, ça veut dire qu'il y a plusieurs branches des portes que cette sorcellerie seule peut ouvrir. Côté psychologique, la folie, le désespoir, ça peut amener. Donc une seule sorcellerie, elle est dangereuse. Car la personne elle dit j'ai une seule sorcellerie. Oui, mais une seule sorcellerie, peut-être elle a ouvert 3 chemins sataniques. Vous voyez, car ce sont des étapes. La sorcellerie, la première étape, après cette étape, ça va vous amener aux autres étapes. Côté psychologique, très, très dangereuse. Après la deuxième sorcellerie, c'est écrit Matfarahsh Matrabahsh. Ça veut dire c'est écrit qu'il n'aura pas la joie dans sa vie, qu'il sera accompagné par les pleurs, la tristesse, et il ne réussira pas. Troisième dernière sorcellerie, c'est Sihr Ta'ar. Ta'ar, en arabe, Ta'ar, ça ressemble à la sorcellerie Ta'ar, il y a Sihr Intiqam, ça veut dire la sorcellerie pour la vengeance. Et ça vient des femmes. Ça veut dire que quelqu'un il veut se venger de vous. C'est à vous de voir. Comme j'ai dit, chez les patients de Ruqya France, 90% de sorcellerie, ça vient que de la famille, belle famille proche. Vous voyez, 10% amis, voisins, c'est comme ça. Les hommes et les femmes font la sorcellerie. Mais oui, il y a plus de femmes qui font de la sorcellerie que les hommes, malheureusement. Et Ta'ar, ça veut dire pour que vous aurez la vengeance du monde des djinns. N'importe quel djinn peut squatter chez vous à la maison, votre corps. Vous êtes comme marqué. Que les djinns vous punissent, vous torturent, vous touchent, coucher avec cette personne. C'est comme un animal qui attire. Les djinns ils vont lire. Ils vont sorceler. C'est ce que souhaitent vos ennemis, astaghfirullah. Priez pour ces gens. Il y avait beaucoup d'informations dans cette vidéo. Partagez, Inch'Allah. C'est le même des extraits. Il y a un frère, Masha'Allah, qui prend des extraits et qui les met dans... Comment ça s'appelle? TikTok. Je ne connais pas moi comment utiliser. J'ai un compte TikTok. Peut-être j'ai mis 2 vidéos, 3. Mais comme il demande que des petites vidéos, donc j'ai laissé tomber. Mais lui, Masha'Allah, il prend des petits. Merci beaucoup mon frère. Vous aussi, ne croyez pas que c'est moi que ça me vient à moi, non. Vous êtes aussi, vous avez le même hasanat si les gens suivent ses conseils. Si les gens se libèrent, vous êtes comme mon associé, comme un bras droit qui aide les gens à se libérer et à faire réveiller les gens et à amener les gens vers Sayyidina al-Mahdi. Ce que vous faites, c'est très grand. Possible, vous êtes déjà un soldat de Sayyidina al-Mahdi sans que vous le sachiez. Alhamdulillah. Aidez les commandants de Sayyidina al-Mahdi. Vous êtes des bras droits parmi les bras droits qui sont eux. Et ces gens-là, ils sont proches de Sayyidina al-Mahdi. Alayhi salam, ils sont aussi proches à Sayyidina Isa. Ce sont des guerriers d'Allah, très honorés dans cette dunya et chez lui, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.
Appelle Cheikh Adam.